Comment peut-on créer des portes logiques grâce à des transistors? Ceci, c'est le sujet de la vidéo. Par exemple, on prend le A et B. Et ici, on a le A ou B. On voudrait construire cette porte logique. Donc, A et B. A et B. Comme sortie, il y aura C. Donc, est égal à A et B. Et ici, C est égal à A ou B. Donc dans ce cas, ça sera comme ça, A et B. Voilà, donc ici je prendrai deux couleurs différentes pour faire la différence. Autre chose, en fait, je fais cette vidéo à la fac, donc c'est normal si vous entendez d'autres bruits. Alors, donc revenons maintenant. C'est quoi, en fait, cette porte logique? On aura besoin donc de deux transistors. C'est le NMOS et le PMOS. Donc on fait la différence entre le NMOS. Donc NMOS, ça, on le fait de cette façon-là. Et le PMOS, donc celui-là, c'est NMOS. Et lui, c'est le PMOS. Donc la différence, c'est le petit cercle là. Donc ici, c'est le PMOS. Oups. PMOS. Voilà. Donc maintenant, on fait ce chemin-là. Ici, c'est le VDD pour dire 5 volts, par exemple. Ici, c'est le ground, c'est pour dire la terre ou bien 0 volts. Donc ici, la tension, elle va être 5 volts. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire en fait on va le faire sur deux parties. En haut, ce sera le PMOS, seulement des PMOS, et en bas, ce sera seulement des NMOS. Et puis maintenant, il y a A et B. Donc dans ce cas, on va faire en PMOS, ça sera en parallèle. C'est-à-dire, donc, ça c'est le A par exemple, parallèle avec le B. Et dans NMOS, à l'envers, ça sera en série. Voilà, donc ici c'est le A, et ici c'est le B. Et après, si on veut les rattacher ensemble. Donc ici on dit que c'est A, et puis le B, et le B aussi. Voilà. Il faut savoir une chose, que c'est ce résultat-là, donc c'est passé en fait, donc le résultat c'est le non C, et c'est pour avoir le C, il faut faire c'est ça, c'est ça. Alors, donc voilà, ici ça me manque le cercle, et voilà. Donc maintenant le résultat sera C. Passons maintenant à C égale à A ou B. Donc ici de même, je fais le VDD et je fais le ground. Puis je commence par la partie PMOS. Donc on n'est pas obligé d'écrire PMOS. C'est juste pour nous, ou bien pour vous dire que c'est en haut c'est PMOS et en bas c'est NMOS. Maintenant c'est à l'envers parce que c'est le AND ou bien le et. C'est parallèle le PMOS et là c'est en série. Donc ici ce sera le A et le B, et en bas à l'envers ce sera le parallèle, pardon. Voilà, donc ici c'est le A et ici c'est le B. Voilà, donc le résultat c'est aussi c'est le non C, et pour avoir le C, donc on fait la même chose ici. Donc voilà, donc le but pour faire une porte logique par exemple et, donc ici c'est le OR ou bien le OU en français. Donc il faudra utiliser 1, 2, 3, 4, 5, 6 transistors.
transistors. Donc 3 NMOS et 3 PMOS. De même pour le AND, je pense, c'est aussi 6 transistors, 3 PMOS et 3 NMOS. Et là, pour le NMOS, comme je l'avais dit, donc deux en parallèle, les deux PMOS en parallèle, et puis je prends les deux autres en série, donc, et vice versa pour le OR. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, donc n'hésitez pas à commenter ou bien à mettre j'aime, et posez vos questions au cas des commentaires. Bye.